Bonjour à tous, bienvenue sur la rubrique du sol. Donc on est le vendredi 10 avril. Et donc l'idée de cette vidéo était de vous présenter notamment une parcelle qui n'a fait l'objet d'aucun travail du sol depuis le semis découvert. Et donc surtout vous présenter, vous montrer la structure et vous montrer le fait que la reprise du sol derrière cette pratique, donc je rappelle la fissuration qui a été faite, un petit déchômage, le semis du couvert, et ensuite plus rien, un désherbage chimique qui a été fait il y a quelques semaines, et la reprise du sol qui va être faite quelques jours avant le semis, donc là pour un semis de maïs. Donc je voulais vous montrer la structure du sol telle qu'elle est aujourd'hui, après le passage de l'hiver, après les précipitations de janvier, de février. Ça s'est un petit peu refermé sur le dessus, mais vous allez constater que le dessous est resté très souple, que ce soit dans la partie plus limoneuse, où tout le monde dit bah, c'est facile, dans les limons ça va très bien, et dans des veines d'argile un petit peu plus lourdes, où là ça a plutôt tendance à se compliquer. Et vous verrez que finalement c'est resté relativement souple. Et on finira cette vidéo dans la parcelle où on avait fait des démonstrations de fissuration et suivi des couverts, pour vous montrer voilà, la reprise qui a été faite. C'est une reprise qui a été faite au vibro il y a quelques jours, et notamment dans la zone d'argile qui normalement se travaille un petit peu plus difficilement, et vous allez voir que finalement c'est relativement souple. Alors bien évidemment il ne faut pas aller chercher dans des grosses profondeurs, mais juste une petite dizaine de centimètres pour faire la préparation d'une semence, et ça se passe très bien. Voilà, alors écoutez, je vous montre ça tout de suite. Donc pour vous prouver qu'il n'y a strictement rien eu de fait depuis le semis en termes de travail du sol, vu que le couvert, vous voyez, il est encore en place. Donc il aurait pu être broyé pour que les éléments puissent être remis en contact du sol, pour que ça soit remis à la surface un petit peu brisé, que ça puisse contribuer encore à protéger. Après, il aura aussi cette fonction là dans des zones où il y a des limons un petit peu battants. Ces résidus là vont revenir à la surface du sol et vont contribuer aussi à protéger le sol des futures pluies, puisque voilà, la météo elle est encore un peu particulière. On a des grosses températures, on reprend du froid, donc on n'est pas à l'abri d'avoir des mauvais orages là dans les quelques semaines. Je le souhaite pas, mais c'est malheureusement un risque important. Donc là, vous voyez la bêche ici, je rentre très facilement la bêche sur la bêche fait un fer de 28, ça rentre très facilement. Et vous voyez la structure qui est en dessous. Là, on a quelque chose de très souple, tout de suite, très souple, très grumeleux. Voilà, donc là on est dans du limon argileux. Donc là les particules de sol, donc on voit bien les agrégats. C'est grumeleux, ces particules-là, elles sont protégées. Elles sont protégées de la battance par l'activité biologique notamment. Voilà. Donc en termes de préparation de sol, c'est relativement simple de faire un lit de semence sans avoir utilisé un outil animé tel que la herse rotative, un vibro avec des bons rouleaux, un outil, un DDI, un déchômeur à disque, sans aller chercher trop profond à 5-6 cm, avec un bon rouleau de appui derrière, et c'est très facile. Et on pourrait même être tenté de faire du semis direct. Vous voyez avec la bêche, je gratte le dessus, ça fait très facilement de la terre. Voilà, le semis direct pourrait être envisageable. Donc ça c'est dans la zone plutôt limon argileux, on voit qu'il y a quand même un peu plus d'argile, c'est un petit peu refermé. Dans les zones de limon vraiment pures, c'est vraiment du jardin, et là on va aller voir un peu dans la partie un petit peu plus argileuse où ça peut éventuellement se compliquer. Ce que je voulais également vous montrer, c'est voilà, la protection du sol quand on a un couvert qui est en place. Et ici donc là j'ai pris une motte, donc la surface du sol elle est un petit peu refermée, mais par contre on voit l'épaisseur de la zone qui a été un petit peu impactée par la météo, qui est très fine, qui fait de l'ordre de 0,5 cm, et en dessous c'est très protégé. Enfin, il n'y a pas de problématique particulière. Pour ceux qui ont été tentés de travailler les sols pendant la période de gelée, au mois de janvier,
on voit que on a remis le sol un petit peu à nu, même si ça n'a pas été fait avec des outils animés, mais on a remis le sol un peu à nu, on a recréé un petit peu de terre fine. Les pluviométries de février ont contribué à refermer la surface du sol et à avoir des croûtes de battance qui sont plutôt de l'ordre de 1 cm à 2 cm, alors que là vous voyez qu'il y a la croûte, elle est presque inexistante, quoi. Il y a une petite, et après là en dessous c'est de la terre qui se travaille extrêmement facilement, qui se dilate très très facilement, mais on garde en fait la partie grumeleuse et on garde ces agrégats qui sont faits pour résister à la pluie. Donc le travail de vous en tant qu'agriculteur, c'est d'essayer de préserver ça et surtout pas de casser toutes ces liaisons qui se sont formées pendant les 8 mois à la suite du semis du couvert. Allez, on va voir l'argile. Donc on arrive dans la zone beaucoup plus argileuse. D'ailleurs, le couvert a un petit peu plus souffert au démarrage, donc il est quand même beaucoup moins dense que dans les autres parties un petit peu plus là-bas, qu'on voit que le couvert était bien plus développé. Pour autant, la surface du sol, elle est bien protégée. Donc caractéristique des argiles, c'est que ça fait l'alternance de pluie, gel, dégel. On a un petit peu de poudre qui se forme un petit peu en surface. Mais ce qui compte, c'est ce qui se passe en dessous. Donc vous voyez là la bêche qui est rentrée très facilement. Et en fait, vous voyez la structure qui est en dessous. Elle est également très grumeleuse. Vous voyez, il n'y a pas de problème particulier. Ça se dilate très facilement. Donc, vous voyez, le sol se fait relativement bien. Donc là-dedans, le travail du sol qui est à faire au printemps, c'est 5-6 cm maximum. Il ne faut surtout pas aller chercher la partie fraîche qui est en dessous, qui reste quand même un petit peu grasse, comme dans toutes les argiles. Voilà. On a des sols qui sont un peu plus gras. Si je les comprime, vous voyez, on arrive tout de suite à faire de la grosse boulette, de la pâte à modeler. Donc ça, si vous remontez ça en surface, vous faites de la brique et vous avez tout perdu. Par contre, si vous ne travaillez que la surface du sol, les 5 cm maximum, il n'y a aucun problème, vous ferez un très bon lit de semences. Et la structure en dessous, même si c'est des argiles un petit peu plus lourdes, les mottes sont quand même poreuses et votre maïs n'aura aucune difficulté pour aller dans la partie sol. Donc vous voyez, la surface du sol, pas labourée, est relativement plane. Donc ça veut dire que la préparation de sol n'aura pas besoin d'être très profonde pour avoir un effet de nivellement. Contrairement à derrière un labour qui est beaucoup plus grossier dans les argiles, on n'a plus d'hiver comme on avait avant qui permettait de rabattre les argiles, rabattre les grosses mottes. Donc il faut travailler de manière intensive avec une herse rotative, bien évidemment, pour arriver à niveler. Or ici, vous voyez, quand le sol est resté plat, il est plat aussi pour le semis. Et finalement, la structure ici, la fissuration, le couvert, a permis de conserver une bonne structure et donc permettra au maïs de se développer très facilement derrière. Donc, minimiser le travail du sol par rapport à nos problématiques d'érosion des sols et de ruissellement. Moins il y a de travail du sol, moins on fragilise le sol. Et quand on n'a pas besoin d'utiliser d'outils animés tels que la herse rotative, on sait pertinemment que derrière, le sol est beaucoup plus résistant face aux aléas climatiques. Avant de se rendre à notre parcelle, une petite zone intéressante, il y a une partie qui a été bêchée là, le long de la route. Donc on va comparer un peu les structures. Est-ce que le passage de la bêche a été bénéfique à la structure du sol? Allez, on regarde ça ensemble tout de suite. Voilà la zone bêchée. Donc, structure qui est quand même assez... surface du sol qui est très grossière, donc il va nécessiter d'avoir un travail du sol un petit peu plus profond et intensif. Donc voilà, c'est forcément plus compliqué. Et donc la zone d'à côté, voilà, on passe de là à la zone d'à côté, beaucoup plus plane, où il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher en profondeur pour préparer le sol. Donc là, on va prendre comme tout à l'heure les bêches, ça rentre tout seul. La structure assez grumeleuse, voilà, il n'y a pas forcément de problème particulier. Ça se dilate très facilement. Donc un petit travail du sol en surface et on arrive à faire un lit de semences très correct. Est-ce que finalement la zone bêchée permet d'avoir une structure meilleure? Alors bien évidemment, la bêche elle rentre, ça heureusement. Et derrière, est-ce qu'on a une meilleure structure ou pas? C'est pas sûr. Regardez la motte ici. On voit, elle est brillante. Donc ça veut dire il y a de l'eau qui s'est mise sur... voilà, l'eau est restée dans le sol.
la porosité a dû être un petit peu abîmée par le passage de la bêche. Et finalement, on a des grosses mottes, vous voyez, on a des gros paquets qu'on retrouve comme ça. Des grosses mottes qui sont encore relativement fraîches, puisque regardez, j'ai du mal à les... Voilà, je les lisse. Et ça, c'est à la surface. Là, j'étais à une dizaine de centimètres de la surface du bêchage. Et donc, en fait, on a des zones qui sont très grasses. Et dans les labos, on retrouve exactement la même situation. Donc, encore une fois, vous voyez, par rapport à une situation où il n'y avait pas de travail du sol et où le travail du sol a été fait l'été, sans avoir refait d'intervention entre les deux, bah, au final, on a une structure d'une part plus plane et puis une meilleure structure en dessous, quoi. Faire un lit de semences beaucoup plus facilement. Donc on vient de voir donc la parcelle qui était donc en limon et puis des veines d'argile assez conséquentes. Donc derrière, la question c'est toujours comment on va reprendre ça au printemps, notamment dans les argiles. Dans les limons, c'est toujours que ça va bien. Par contre, dans l'argile, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, exemple sur une autre parcelle hein, qui est très très similaire en termes d'hétérogénéité, qui est plutôt des limons, mais avec des veines d'argile de l'ordre de 25%, 25-30%, comme ce qu'on a vu à l'instant. Et donc là, la terre a été reprise à l'aide d'un vibro, un bon vieux vibro de ferme. Et bah, on se rend compte qu'en fait, ça va bien, quoi. On ressort pas de l'art, ou très peu. Donc là, on est dans la zone d'argile. On voit, tout le monde reconnaît un peu l'aspect grumeleux de l'argile qui est au-dessus, hein, qui a un peu cette particularité. Et donc là, j'ai ma bêche. Je rentre la bêche très facilement dans la zone d'argile. Et en fait, quand je remonte la structure, voilà, vous avez une structure de sol qui est somme toute très correcte, qui se démonte assez facilement et qui peut largement recevoir la culture de maïs et que le maïs puisse se développer assez facilement là-dedans, quoi. Donc il n'y a pas forcément besoin d'aller travailler les sols de manière énorme. Donc là, je rappelle, fissuration, semis du couvert laissé en place jusqu'au mois de décembre, enfin qui a été broyé, couvert qui était mort, et une reprise au vibro là il y a quelques jours. Voilà, donc la surface du sol. Donc là, le vibro, c'est sûr, il aurait fallu qu'il soit un petit peu plus un effet nivelant pour que derrière la surface soit bien plane. Voilà, bon, il y a des outils c'est des vieux outils qu'il faut parfois réadapter, mais vous voyez que c'est tout à fait possible, même dans des ronds, dans des zones d'argile, de pouvoir avoir des terres qui sont somme toute très correctes et qui peuvent avoir un très bon lit de semences pour avoir voilà un semis de maïs qui soit réussi, et on garde l'humidité, on a un sol qui est relativement souple en dessous. Et j'ai revu des sols, des argiles comme ça qui ont été repris à l'herse rotative, je suis désolé, mais ça a tendance à un effet à tasser énormément quand même le sol derrière, alors que là on garde une structure qui est quand même très souple. On a vu là dans la zone argile avec le vibro, et là fait exprès la bordure de champ, il y a eu un petit coup de rotatif qui a été passé. Et donc on va voir en fait l'effet de la herse rotative sur le sol et sur les conséquences que ça peut avoir après le semis, et surtout en cas de pluviométrie. Donc là, c'est la partie qui a été travaillée à la herse rotative. Alors on conserve des mottes. Vous voyez, quelques petites mottes qui sont conservées. Ces mottes-là, généralement, sont quand même assez dures. C'est quand même des mottes qui sont assez dures et finalement peu poreuses. Donc pas de porosité, donc pas d'eau. Même la herse rotative n'arrive pas forcément à les casser. On voit tout. Par contre, ce qui a été brisé par la herse rotative, l'action mécanique, on voit que les particules du sol sont très très fines, et donc en fait une grosse partie des liaisons humiques, calciques ont été brisées. Les liaisons fongiques, donc les champignons, les mycéliums des champignons qui font des liaisons entre les végétaux, les déchets pardon, pas les déchets, la matière organique d'origine végétale, et les particules de sol. Donc ça, forcément, elles ont été brisées. Vous avez également les cols qui sont sécrétés notamment par des bactéries, les glomaïnes, qui protègent en fait les agrégats du sol, les petits agrégats, et également les turicules de vers de terre, donc qui forment aussi des agrégats grâce aux glandes de Morène, qui font ce qu'on appelle les fameuses turicules, mais qui sont en fait des liaisons entre aussi du calcium, de la matière organique et de la terre.
Et donc tout ça, ça crée l'architecture du sol et la protection du sol. Or, quand on passe la herse rotative, vous voyez que on a des particules qui sont extrêmement fines, donc ça devient de la poudre, comme vous voyez là. Et en fait, cette poudre-là, sous l'action de l'eau, va se resédimenter, c'est ce qu'on appelle les phénomènes de battance. À comparaison, ici, une motte que j'ai été chercher dans la zone qui a été préparée au vibro. Alors on a également de la terre fine, mais cette terre fine-là, on voit qu'elle a conservé ses agrégats. Voilà, on a des mottes qui sont grumeleuses, et donc on a des agrégats qui sont toujours protégés. Voilà, il n'y a pas eu de rupture excessive des liaisons du sol. Donc en fait, ce sol-là sera beaucoup plus à même, surtout dans des limons battants, à résister aux phénomènes de pluie et ne pas arriver sur des phénomènes de battance, où là on perd du sol et on perd de la fertilité. Donc on va en finir avec sur cette dernière vidéo là par rapport au petit scénario construit depuis cet été, fissuration, les couverts, le développement du couvert, le suivi, sa pesée, le sol, comment il a évolué jusqu'au semis, et on essaiera de voir un petit peu la dynamique qu'il pourra y avoir sur le maïs. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de bons semis et à bientôt.